Alors, Dieudonné, vous serez de retour à Genève les 28 et 29 juin prochains euh, pour jouer votre spectacle intitulé En vérité. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette représentation? Moi, c'est un spectacle que je joue maintenant depuis plusieurs mois. Il est bien rodé, il fonctionne bien. L'état de vérité que j'essaye de développer, enfin en tout cas c'est le thème de ce spectacle, c'est un sujet complexe mais intéressant. Alors j'aborde toutes les questions et on arrive à la conclusion que seule la nature finalement ne ment pas et est dans cet état de vérité. Et chez nous, les êtres humains, peut-être que certains sages ont atteint un certain niveau de vérité, mais que malheureusement la société dans laquelle on est construite sur des mensonges et sur du mensonge. Et donc l'humour qui se nourrit du mensonge eh bien, a une matière quasiment infinie aujourd'hui à traiter. D'accord. La maire de Genève, Sandrine Salerno, s'était montrée particulièrement vindicative à votre égard lors d'un débat en 2014 de l'émission Infrarouge. Elle affirmait que vous n'étiez pas un humoriste mais un homme politique et insinuait que votre discours était porteur de haine. Que lui répondez-vous? Oh, ben, c'est toujours étrange et amusant. Alors, ce chantage à l'antisémitisme, cette haine qui viendrait, notamment là en l'occurrence, d'un humoriste, d'un clown, un clown dangereux pour la société. Je ne la connais pas très bien, mais je me suis renseigné un petit peu. C'est une personne qui n'a de leçons de morale à donner à personne, et notamment en termes d'honnêteté, et de probité et de verticalité. Donc, elle est certainement une femme des autres qui s'est construite en essayant de plaire aux puissants. Et, et donc, on dirait, elle a crié avec les loups, elle a voulu utiliser encore une fois son statut pour me cracher dessus, comme Manuel Valls l'a fait, Manuel Valls qui a entièrement disparu en quelques mois de la scène politique française, et même j'ai envie de dire européenne, puisque là il a fini quatrième aussi. Donc on voit bien que ces personnages politiques de seconde zone, on va les appeler comme ça, tentent parfois pour plaire aux banques et aux puissants d'essayer de pointer du doigt, de se mettre du côté de la lutte contre l'antisémitisme, alors qu'en réalité, ça n'est absolument pas leur combat. Leur combat, c'est un combat uniquement pour eux et pour eux seuls. Merci. Dans un précédent spectacle, vous aviez fait un sketch sur le cancer qui avait notamment été salué par Patrick Sébastien. Cette fois-ci, vous avez fait un sketch disponible sur votre chaîne YouTube sur Alzheimer, une terrible maladie neurologique qui affecte la mémoire. Où avez-vous Oui. puisé l'inspiration lors de son écriture? Oh bah, euh, le sujet donc de ce spectacle, c'est la vérité, c'est l'état de vérité. Et alors effectivement, à un moment donné, dans l'écriture, c'est imposé l'histoire de la mémoire. Euh, et donc est arrivé ce sujet incroyable qui est Alzheimer. C'est cette maladie qui touche de plus en plus de personnes. C'est le fait de perdre effectivement la mémoire. Alors ça ouvre un vaste débat quasi philosophique quoi, sur la mémoire et, euh, et de ne pas pouvoir reconnaître ses enfants, c'est quelque chose qui semble impossible quoi. Et pourtant, ouais, ça existe. Alors trouver le chemin du rire sur ce sujet aussi sensible, aussi douloureux, aussi émouvant, eh bien, c'est le travail que je me suis fixé. En fait, souvent, c'est d'aller dans des zones qui me mettent moi-même en risque face à moi-même et face à mes propres croyances. Tout récemment, j'ai posé la question de la condamnation à 1 an de prison ferme de l'essayiste Alain Soral par le système judiciaire français à Marine Le Pen et à Jean-Marie Le Pen. Tandis que Marine Le Pen avait botté en touche, son père a clairement dit qu'il trouverait cette décision scandaleuse. Que vous inspirent ces deux réactions très contrastées?
je pense que, oui, bon, évidemment, et vous le savez, j'ai été scandalisé aussi, évidemment, par ce jugement incroyable, unique, impossible, inimaginable, un homme déjà condamné pour un dessin dont il n'est même pas l'auteur, un dessin qui est sur d'autres sites, sur d'autres, et qui tout d'un coup on le condamne lui. Non, on sent bien là la main politique d'un puissant lobby. Et donc le père en est conscient puisqu'il a effectivement, Jean-Marie Le Pen, lui, subi tout au long de sa vie politique et puis de sa vie tout court, la haine de ce groupe organisé qui fait la politique en France. Et puis sa fille a décidé peut-être d'aborder cette violence d'une autre façon, d'une manière, en pensant peut-être qu'elle va être plus intelligente que tous les gens qui l'ont précédée, qui lui ont permis d'être là où elle est. Bon, moi je ne veux pas juger, je veux dire, c'est pas Marine Le Pen, elle est rien en fait. On lui a laissé cette place, elle est là, elle pense que c'est en ne soutenant pas des gens comme Alain Soral qu'elle va réussir à aller sur les plateaux télé, être invitée pour faire de la politique, et puis peut-être. C'est un choix, encore une fois, d'entreprise politique, quoi. C'est-à-dire, c'est pas elle n'est pas mon adversaire, Marine Le Pen, donc c'est quelqu'un qui gère ça de manière le business politique plus que les convictions, je pense. Et pour terminer, quelles seront les particularités du prochain bal des quenelles qui aura lieu le 22 juin prochain? Ça va être un bal des quenelles vraiment intéressant puisque c'est un bal des quenelles spécial Gilets jaunes avec tout un tas d'artistes qui se sont confrontés à l'exercice des Gilets jaunes, donc des artistes Gilets jaunes qui ont chanté, qui ont fait des sketchs, qui ont fait des podcasts, qui se sont mobilisés parce que ce mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement, alors, moi, je vois comme un mouvement exceptionnel, extraordinaire, plein d'espoir. Il est le renouveau d'une France qu'on ne voyait plus, et puis qui aujourd'hui sort et qui se manifeste dans ce génie particulier, quand même. Le peuple français, c'est ce peuple des Gilets jaunes. Le reste, c'est Cyril Hanouna et la manœuvre des banques et des médias. Mais la vraie France, elle est sur les ronds-points, elle est dans la rue. Et cette France, moi, je ne la connaissais pas vraiment. Je l'ai vue, je l'ai découvert. Moi, je suis d'origine africaine, je suis un Africain. Et j'ai découvert une France extraordinaire. Et je suis vraiment particulièrement content de faire partie de ce mouvement des Gilets jaunes. Heureux parce que tout d'un coup, je me sens effectivement une proximité avec ce peuple qui est exceptionnel. D'accord, bah Donc, ce sera le mot. spécial Gilets jaunes, voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci.